Salut à tous amis supporters stéphanois, bienvenue sur Carton Rouge TV. Je suis très heureux de vous accueillir, mais je suis surtout très heureux d'accueillir Nicolas de Web Girondin. Salut Nicolas. Salut Flavien, salut à tous les abonnés à Carton Rouge TV et à tous les supporters stéphanois et bordelais aussi, il doit y en Ah oui, avoir. bien sûr, merci beaucoup d'être là Nicolas. Ça fait extrêmement plaisir de t'accueillir sur la chaîne parce qu'on va parler de ce match Saint-Étienne-Bordeaux samedi soir à 19h. Mais avant ça, j'invite tous les abonnés de Carton Rouge à aller sur la chaîne Web Girondin, évidemment pour vous abonner, pour suivre toute l'actualité des Girondins de Bordeaux. On va en parler ensemble, Nicolas, parce que ce match, évidemment, c'est pas tout à fait un match comme les autres, hein, que ce soit Bordeaux-Sainté ou Sainté-Bordeaux. C'est un match très particulier avec des publics qui globalement s'apprécient beaucoup et deux clubs qui sont des clubs de Ligue 1, des clubs mythiques qui partagent ensemble 16 titres de champion de France, c'est quand même pas rien, et qui pour l'instant partagent surtout la même galère d'être en Ligue 2 avec une équipe des Girondins de Bordeaux qui est en difficulté. On va en parler ensemble, Nicolas, parce que ce qui m'intéresse évidemment, c'est d'avoir ton regard et que tu puisses expliquer à tous les gens qui vont regarder cette vidéo finalement comment vous, côté bordelais, vous abordez cette rencontre, sachant que vous êtes au milieu de classement. Quand même une question, la montée, enfin le top 5, est-ce que tu y crois? Et potentiellement la descente, est-ce que tu en as peur? Parce que vous n'êtes pas encore complètement sauvé mathématiquement. Alors, première question, je réponds à ta première question. La montée, les barrages, bien sûr, j'y crois pas, hein, je n'y ai jamais cru. D'accord. Parce qu'on n'a pas fait mieux que la 12e au 13e place depuis la 7e journée de Ligue 2. Donc Ah à un oui, moment ok. donné, on a beau écouter les joueurs des Girondins, le staff, le club bordelais qui nous dit d'espérer les barrages. À un moment donné, faut être lucide. Plus personne n'y croit à Bordeaux, hein, je pense, aujourd'hui, sur le fait de pouvoir accrocher la 5e place. Par contre, à Bordeaux, tout le monde a en tête la descente et on peut remercier l'Estac de David Guillon de ne pas avoir pris de points lors de la dernière journée, parce qu'on reste toujours avec 6 points d'avance sur le premier relégable. Donc, c'est intéressant pour Bordeaux. Donc, il faut qu'on se sauve. Nous, l'objectif aux Girondins, c'est d'avoir 45 points le plus rapidement possible. Pour toi, le maintien, il se situe à 45 points. Il vous en manque 4. Je pense, oui. Ok. Tout à fait. Quand on regarde les performances de cette équipe girondine, en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'instabilité dans les résultats. C'est très volatile. Vous allez gagner à Caen, vous perdez à domicile face à Bastia. Quel est allez, je vais te dire, quel est le point fort de l'équipe et quel est son point faible? Si tu devais retenir un de chaque, finalement, en gros, à quoi doivent faire attention les Stéphanois samedi et sur quel point faible doivent-ils s'appuyer pour essayer de battre cette équipe de Bordeaux? Alors, c'est très difficile de sortir un point fort hein, quand tu fais une saison aussi mauvaise. C'est vraiment le mot. On fait une mauvaise saison. On est, imaginez, le plus gros budget de Ligue 2, plus de 40 millions de budget, et on n'est pas capable d'être dans le top 10. Donc, c'est qu'on n'a pas de point fort. Néanmoins, depuis quelques matchs, on a un joueur qui ressort du lot, c'est Zouriko Davitashvili, l'international géorgien. Il est revenu de sélection avec la Géorgie, avec son billet pour l'Euro, là, pour Hmm. l'Euro 2024. La Géorgie de Willy Sagnol, ils se sont qualifiés. Et depuis qu'il est revenu, mais écoute, on a retrouvé un petit peu le Davitashvili de la saison dernière. Vous savez, c'est un joueur qui n'est pas très grand, qui percute, qui est assez rapide, parfois un peu brouillon. Mais aujourd'hui, depuis 3-4 matchs, il délivre des passes décisives et il marque. Donc, c'est certainement pour moi le joueur le plus dangereux et le joueur à surveiller pour la Saint-Etienne. D'accord. Notre point faible, Flavien, c'est notre collectif. On n'a pas de collectif. Il n'y a pas de cohésion d'équipe. C'est très rare qu'on joue en équipe. Pourtant, tu vas me dire, on l'a fait à Caen et on a gagné à Caen 1-0. Écoute, ça a surpris tout le monde. On s'est même demandé si l'accident, c'était pas un accident, hein, plutôt que la défaite de Bastia. Finalement, est-ce que l'accident, c'est pas la victoire à Caen? Donc, on attend un petit peu, et j'attends un peu ce match à Saint-Étienne pour essayer de savoir si l'accident c'était Bastia ou si c'était Caen. Mais les points faibles, c'est notre défense on encaisse beaucoup de buts. On prend 45. plus d'un. 45 buts, Oui, effectivement, depuis le début de ah oui, saison, c'est beaucoup. C'est beaucoup. c'est plus d'un but par match. Et notre attaque n'est pas très performante non plus. Donc, dans les deux surfaces, l'entraîneur Albert Lira l'a dit aujourd'hui, on manque d'efficacité dans la surface de réparation, dans notre surface de réparation et dans la surface de réparation adverse pour marquer des buts. On ne marque pas beaucoup et on prend beaucoup de buts. Donc, c'est très difficile d'avoir de bons résultats. Et vous le remarquerez peut-être, mais on a un équilibre d'équipe qui n'est pas bon. Voilà, donc des latéraux très hauts, Vous jouez en quoi? Vous jouez des en 4 3-3. 4-3-3. Ok, comme Avec, Sainté. avec, Comme Sainté. ouais, avec sur les phases offensives des latéraux qui sont très très hauts. C'est ce que demande Albert Hira, D'accord. qui demande presque à chaque fois, c'est d'avoir des latéraux très hauts. Qui apporte On le a le retour. surnombre en quelque sorte. Oui,
Oui, exactement, tout Mm. à fait. Et il demande à ses milieux de terrain de venir couvrir les latéraux quand ils montent. Et ça, c'est pas bien fait parce qu'on n'a pas forcément les joueurs pour. Et comme c'est un entraîneur qui vaut énormément la possession, eh bien, on a souvent des possessions stériles. D'accord, le ballon tourne, mais ça crée pas d'occasion franche derrière. Alors, et ça fait pas de but, quoi, en clair. Exactement, c'est Ok. tout à fait ça. Bon, on a connu ça, hein, Saint-Etienne. Souvent, quand on voyait le match minable Mm. qu'on faisait, on avait une possession de balle supérieure à l'adversaire. Alors, on se faisait des passes, passe sur le côté, passe en retrait, passe sur le côté, passe en retrait. Bah, du coup, il se passe rien. Et tu te dis, bah, on pourrait jouer 4 jours de suite, en fait, on marquera pas un but. Et ça, on a connu ça à Saint-Etienne. Voilà, donc je ne suis pas surpris. Et franchement, c'est insupportable quand tu regardes les matchs comme ça. Tu as des joueurs, en fait, c'est assez caractéristique des équipes qui sont pas en confiance, avec des joueurs qui ne veulent absolument pas prendre l'initiative, pas prendre de risques, d'aller de l'avant, parce que s'ils perdent le ballon, ils se disent, oh là là, ça va me tomber dessus. Et donc, c'est zéro risque. Ouais, c'est passe latéral. Euh, C'est exactement ça. Ouais, mais ça me surprend pas. Peut-être une question extra sportive, Nicolas, parce que vu de Oui, l'extérieur, je sais, on voit, on entend, on écoute plein de trucs autour du club qui aurait plus un rond, que même pour le centre de formation, c'est hyper compliqué. Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que le club est menacé en fin de saison, puisque l'hypothèse la plus probable, c'est quand même que en tout cas, moi vraiment, je souhaite que le club reste en Ligue 2, évidemment qu'il ne descende pas et puis qu'il remonte le plus vite en Ligue 1, mais l'hypothèse la plus probable, c'est que ce soit une troisième saison de Ligue 2. Est-ce que le club peut survivre à une troisième saison de Ligue 2 ou est-ce que la situation est vraiment alarmante? alors oui, la situation est alarmante. Il faut savoir que Bordeaux, début du mois de mars, a saisi le tribunal de commerce pour une conciliation avec les créanciers, dont l'URSSAF. On ne connaît pas le montant que Bordeaux doit à l'URSSAF. Il faut savoir que tout ce qui s'est écrit dans la presse, c'est vrai. Il y a eu des restrictions au niveau du papier toilette. Bordeaux a eu des retards de paiement sur énormément de fournisseurs pour son centre de formation. C'est pour cette raison qu'il y avait des pénuries sur du matériel basique de la vie de tous les jours, comme le papier toilette dans le centre de formation. Comme c'était apporté par la société qui fait le nettoyage, mais comme ils étaient plus payés, mais ils ont arrêté leurs prestations et ils n'ont pas approvisionné. Donc, il y a vraiment eu des ruptures. Tout le moindre dépense est, comment dire, étudié. Il faut savoir qu'il y a une pompe d'arrosage qui arrose tous les terrains du centre d'entraînement du Haillan qui est en panne depuis plusieurs semaines. Donc, ça a fait grincer des dents. Ça a été écrit par le journal Sud-Ouest, puisqu'il y a des joueurs, on a eu une succession de blessures. Eh ben Ah oui, ouais, eh ouais. quand tu fais jouer des joueurs sur des terrains qui ne sont pas arrosés avant, des joueurs professionnels, mais les conditions sont dégradées et ils mettent leur intégrité physique en danger. Alors, on ne sait pas si c'est dû à ça, mais on le présume. Ça n'est pas dit officiellement, mais on le présume. On ne sait pas si cette pompe d'arrosage a été réparée. On nous dit que l'actionnaire propriétaire du club, Gérard Lopez, a amené des fonds nécessaires pour payer les joueurs au mois d'avril. Il y a des vacataires médicaux et des éducateurs qui n'étaient plus payés depuis le mois de février. On ne sait pas si c'est résolu. Donc oui, il n'y a plus d'argent. Oui, Bordeaux vit grâce à l'apport au coup par coup d'argent de son actionnaire Gérard Lopez. C'est la réalité aujourd'hui aux Girondins de Bordeaux. Et Sud-Ouest a annoncé un déficit au terme de la saison proche des 50 millions d'euros pour un budget annoncé à plus de 40 millions Comment c'est d'euros. possible ça? Comment c'est Eh bien, possible? Enfin, ça paraît écoute, fou. le club n'a pas. Alors, moi, c'est une hypothèse que je fais, mais le club n'a pas été restructuré à sa descente en Ligue 2. On a un salaire, top 10 des salaires dévoilés par l'équipe là, il y a quelques semaines. Danilo Ignatenko, 80 000 euros bruts par mois. Ouais. Comment expliquer qu'on donne plus d'1 million d'euros Encore en Ligue 2, brut c'est pas possible. En Ligue 2, c'est en pas Ligue possible. 2? C'est pas possible. Pas possible. Bordeaux, avec sa masse salariale, se classerait au-dessus de plusieurs clubs de Ligue 1. Ça serait au-dessus, je crois que c'était dans les 10, peut-être même dans les 10 premiers clubs de Ligue 1. Brest, le Stade brestois a des salaires moins élevés qu'à Bordeaux Ouais, non, c'est pas pour tenable ses dans la joueurs. durée, ça, c'est pas Donc, tenable. non, donc voilà. Donc oui, alors nous, on est très inquiets à Bordeaux. Tout l'environnement club est très inquiet. Le club ne communique pas. Ouais, Pas de ce qui communication renforce officielle. l'inquiétude, en fait, du coup. Exactement, ce qui renforce l'inquiétude, tout à fait. Et aujourd'hui, on est suspendu à. Alors attends, je branche mon ordinateur, je n'avais pas branché, qu'à allait s'arrêter. On est suspendu un peu au bon vouloir de l'homme d'affaires Gérard Lopez qui doit. Ben, on ne sait pas ce qu'il veut faire. Il y a eu une proposition d'achat Oui, du club de Kouchi et Benabou oui. qui sont aussi Oh là là, intéressés par la S Saint-Étienne. ne m'en parle Euh, pas.
Voilà. Et elle a été refusée. On a appris aujourd'hui là, dans l'équipe qu'ils auraient proposé 15 millions C'est ça, d'euros à ouais, Gérard Lopez qui aurait refusé et qui s'intéresserait aussi au rachat de de synthé. la SSE. Mm. Donc nous aujourd'hui, ben, en tant que supporters, observateurs, médias, ben, on regarde ça, on commente, on est inquiet et on se demande comment on va passer la DNCG au mois de juin parce que comment on va faire le club pour trouver 50 millions d'euros Est-ce que tu pour crains, remettre ses comptes à l'équilibre. mais du coup, est-ce que tu crains une relégation administrative à l'image de Sochaux, par exemple? Mais écoute, c'est un scénario auquel on pense ici. Même si le club a démenti un possible dépôt de bilan, nous, on pense tous à ce scénario, dans la mesure où on n'a pas de stratégie mise en place par l'actionnaire et de transparence sur ce qu'il veut faire. Oui, Donc, tout est possible. puis Voilà. l'actionnaire, il n'est pas multimilliardaire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas infiniment mettre des millions d'euros pour payer les salaires. Donc j'imagine que oui, effectivement, à un moment donné, c'est pas possible, quoi. C'est pas Elon Musk avec des milliards, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Eh bien, non. Et donc, du coup, oui, là, je comprends que ce soit particulièrement inquiétant pour les supporters bordelais. Nicolas, peut-être pour terminer cet avant-match spécial Web Girondin, hein, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur la chaîne de Web Girondin TV. Bah, on va faire le jeu des pronostics, puisque évidemment ça m'intéresse de savoir comment toi tu vois ce match-là, comment tu le sens. Est-ce que tu penses que les Girondins sont capables de refaire le coup de camp? Hein, le coup de camp, voilà, on le dit comme ça, le coup de camp. Est-ce que tu Le penses que coup Bordeaux peut aller gagner à Saint-Étienne devant un stade qui sera quand même quasiment plein? Alors, il n'y aura pas nos supporters Non, qui c'est bien ne triste. vont pas, Mm. ne vont pas se déplacer. Ils n'étaient pas là à Caen non plus lors du dernier match à l'extérieur. Toutefois, moi, je vois deux scénarios possibles dans ce match. Un scénario où on s'écroule, c'est-à-dire que l'enthousiasme stéphanois et face au met l'équipe bordelaise en difficulté et on craque mentalement et on encaisse beaucoup de buts, au moins trois. Ça, c'est le premier scénario que je vois. Ou alors, je vois un scénario un peu différent, un peu à l'image de Caen, où on reste en bloc, on reste solide et il y a une remobilisation de l'équipe et peut-être qu'on peut vous accrocher un nul, tu vois. C'est le maximum, je crois, que nous puissions accrocher un match nul face à, face à Saint-Étienne. Donc, c'est deux scénarios complètement différents, mais je pense que aussi bien l'un que l'autre soit possible. Donc, parce qu'on est un peu imprévisible, Oui, parce que cette ça c'est équipe est vrai. fragile, Ouais. par aussi ce qui se passe en coulisses. Il ne faut pas Oui, oui, négliger je pense que ça l'impact de ce joue, qui bien se. sûr. Oui, tout Oui, à oui, fait. je suis Oui, d'accord oui. avec Moi, toi. Mm, je le pense aussi. c'est sûr. Et, ou alors avoir un regain, je ne sais pas, qu'ils arrivent à se remobiliser. Il faut savoir que lors du dernier match à Bastia, Albert Hira a sorti le capitaine. Là, il a changé sa charnière centrale. Hein. On a pris Ouais. 3 buts en 30 minutes. Il a changé la charnière centrale, dont le capitaine. Mm. Je pense qu'il sera là quand même, Johan Barbet, puisque c'est un joueur qui a du mal à gérer la profondeur. Et on s'attend à un match où on laissera plutôt le ballon à Saint-Étienne, même si on aime l'avoir, pour jouer plutôt en bloc solide devant notre but. Moi, si j'étais coach, mais je ne suis pas coach, je ne suis pas Albert Hira, je laisserais bien comme tu me l'as suggéré dans l'émission qu'on a fait Ouais, sur Web absolument. Girondin. Vous pouvez retrouver sur la Voilà, chaîne, justement, sur ta chaîne. voilà, qu'on pourra voir, et je t'en remercie. J'aimerais bien qu'on joue comme ça en transition rapide en vous laissant le ballon. Parce Bah que oui. je pense qu'on a les joueurs pour jouer comme ça. Weisbeck, David Tachvili notamment, euh, sont des joueurs, Lee Volant, sont des joueurs capables de jouer dans ce système-là, dans Bon. cette organisation-là. Voilà, allez, un partout, ça serait beau pour Ah moi bah si on voilà, faisait un le partout. pronostic un Voilà. partout. Bah écoute, on verra ça, on regardera ça samedi soir. En plus, on jouera nous en même temps que Angers, voilà, que Laval aussi, Mm. je crois. Donc il y aura tous les matchs en même temps. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça permettra d'avoir une soirée à suspense. Merci beaucoup, Nicolas. C'était très intéressant, comme toujours. Ton regard sur les Girondins de Bordeaux, évidemment, est très important pour nous, supporters stéphanois, qui suivons ça d'un peu plus loin, mais qui avons toujours un regard à la fois attentif et amical sur ce qui se passe du côté de Bordeaux. On vous souhaite le meilleur pour la suite. D'abord un maintien en Ligue 2 et puis espérer que vous arriviez à repartir de l'avant. Nous, on n'est pas encore en Ligue 1, donc peut-être que l'année prochaine, on se fera encore des avant-matchs ensemble, Nicolas, pour parler du championnat. C'est pas Écoute, je vous le impossible. souhaite. Je vous le souhaite pas, Flavien. Je vous souhaite de monter en Ligue 1. Voilà, Hein. écoute, Je vous souhaite de monter. bon, si on Voilà. monte, on Donc, vous attendra avec impatience, en tout cas, en Ligue 1. Merci beaucoup, Nicolas. Merci d'avoir accepté merci à l'invitation, vous. et puis je te souhaite Merci un à très bon toi. match samedi, en tout cas. Merci beaucoup, à bientôt. Bon match. Ciao. Salut.